Écoutez, tout le monde qui inclut vous, puis tout le monde qui nous écoute, on est à Shawbridge. C'est un épisode exclusif, comme on n'en fait jamais. Donc, vous assistez, autrement dit, à l'histoire. Pour le temps d'une bière, ou deux, ou trois, on va voir comment ça se déroule. On parle de Shawbridge avec Shawbridge. Puis je pense que la première question qui se pose, c'est Shawbridge, c'est quoi? C'est tout. J'allais poser d'autres questions après, mais je réalisais qu'il y avait tellement de questions dans la question que je me suis dit qu'on allait commencer comme ça. Ben, Shawbridge, c'est une des plus belles industries agroalimentaires au Québec. Voilà. Shawbridge, Pas moins. Pas moins. Shawbridge, c'est un créateur de bière, Ouais. un créateur de charcuterie et un créateur de pizza artisanale. C'est ça que je trouve intéressant parce que chez vous, vous êtes un véritable écosystème. Vous avez la bière, vous avez la table, vous avez comment je vais dire, la plaquette, la tablette de charcuterie, le truc de bois sur lequel on met la charcuterie. De charcuterie. Voilà, vous avez le plateau de charcuterie. Puis je pense que vous faites de la crème glacée aussi, hein? On fait des gelatos également. Alors, on est tellement contents, il faut que je le dise, P.O., on est tellement contents de t'accueillir chez nous. Ben oui. On s'est rencontrés il y a quelques mois, on a eu un coup de foudre, oui, tout on à va fait. le dire, ça a cliqué. Professionnel, ça a cliqué, puis on voulait vraiment que tu viennes t'imprégner de nos valeurs, de sur place, de la microbrasserie, puis on t'a fait faire un petit peu de route. Effectivement, mais ça valait la peine. J'ai assisté à un magnifique lever de soleil. J'étais très heureux. Puis d'ailleurs, ça me fait penser. Il y a tellement d'enthousiasme dans tout ça qu'on a même oublié de faire les présentations. Ben voilà. Moi, vous me connaissez à peu près. Je suis Pierre-Olivier Bussière, rédacteur en chef pour Le Temps d'une bière. Et de temps en temps, je me déplace pour des bonnes bières. Et vous-même, qui êtes-vous, monsieur? Jonathan Morin, brasseur en chef. Hugues Néron, fondateur et chef bon vivant de Shawbridge. Et Justine Vachon, directrice des communications et marketing. Et voilà, nous voilà présentés. On est maintenant des amis. On peut maintenant casser la croûte de la bière et brasser ensemble. Un petit gin pour commencer? Un petit toast. Je pense que oui. Santé, parce que ça se commence comme ça. 117. Absolument. La 117 pour Hugues, c'est matin, midi, soir, hein, c'est ça? Ben là, parlons-en un petit peu de la 117. On est à Shawbridge. Shawbridge, il semble que ça joue un rôle historique assez particulier dans les Basses-Laurentides. Il semble que ce soit connecté à la 117, mais c'est pas tout le monde qui le sache, c'est pas tout le monde qui le savent. Dites-moi non un peu, c'est quoi le concept derrière ça? Ben, Shawbridge, en fait, c'était le nom du village originalement. Shawbridge, c'est le premier pont au nord de Saint-Jérôme qui a traversé la rivière du Nord. Et Shawbridge, lors de l'union des municipalités, Shawbridge s'est joint à Prévost, mais c'était pour nous laisser une place. C'était pour qu'en 2018, on puisse reprendre le nom et appeler notre belle microbrasserie Shawbridge. On est situé entre le parc linéaire du Petit Train du Nord, l'ancien Petit Train du Nord, fondé par le curé Labelle, et la 117. On a un endroit de villégiature exceptionnel, bien situé, pas trop loin de l'autoroute 15 en plus. Ah, ça, on aime ça. Sortie 50 à Prévost. 55. 55, ben oui, c'est ça, 55. Elle n'existe pas, la sortie 50. Ben, il n'est jamais trop tard pour l'inventer. Ouais, puis en plus, écoute, choix. notre 117 a remporté la médaille de bronze à la dernière Canada Beer Cup dans la catégorie IPA américaine. Shawbridge, c'est notre cheval de bataille, c'est notre vaisseau amiral, représente presque 30 % de nos ventes. C'est vraiment, je pense, l'IPA. Tu parles de la 117 encore. 117. Okay. Ah oui, c'est pas Shawbridge, je parlais de la 117. Ben, exactement. Je commence à savoir qu'on est à Shawbridge. Oui, mais ma directrice des communications, elle dit faut que tu dises qu'on est à Shawbridge, c'est un podcast. Là. Shawbridge, souvent. Elle va te taper sur les doigts, on le voit dans ses oui, yeux. la 117, notre IPA, qui a été la première bière de la station 001, parce que le restaurant s'appelle La Station. Hein, tout tourne autour de la gare. Ben oui, c'est ça. Je me demandais, tout bêtement, moi qui n'ai pas vécu dans un air où est-ce qu'on peut prendre des trains de façon confortable parce que Virail est sous-financé. Je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire, la station, puis finalement, ben, tu me l'as dit. On est à 2 pas de la gare. On Ouais. est à 2 pas de la gare et on a construit cette microbrasserie. Le concept a été construit autour de la gare, le Petit Train du Nord, le train. Parce que qui dit gare dit aussi voyage, dit aussi accueil, dit aussi plein de petits commerces aux alentours. Puis c'est un peu l'impression que j'ai quand je rentre ici. Je veux dire, vous avez littéralement une rail de chemin de fer au-dessus de votre bord. Tout à fait. Oui. C'est important de ramener ça. Tu sais, Hugues, c'est un gars qui n'oublie pas ses racines, n'oublie pas d'où il vient. C'est un gars de Prévost. Il voulait qu'on ait un concept qui tourne autour de notre région, qu'on soit capable de différencier, qu'on est à l'épicerie, qu'on est ailleurs. Il y a beaucoup de microbrasseries, qu'on soit capable de vraiment capter l'image de marque de Shawbridge. Et c'est pour ça qu'on voit tous ces concepts-là, ces liens-là avec
d'où on vient, où on est situé aussi. Moi, ce que j'ai compris de Shawbridge, c'est que dans le passé, ça a été une espèce de porte d'entrée dans les Laurentides parce que c'était le premier pont. Et donc, il fallait passer par là. Et donc, il y avait bien du monde qui passait. Et donc, il y avait bien de l'activité. Puis à un moment donné, Shawbridge a mangé la volée, a mangé la claque parce qu'il y a eu un gros incendie. Ça, je pense, au début du 20e siècle. Puis là, après ça, depuis ce temps-là, ça s'est comme remis un peu en selle, mais très lentement. Puis là, évidemment, il y a eu l'usine en 2018. Puis depuis, tout va bien. Mais ça a vraiment redonné, on va le dire, là, une énergie, un cœur de village à Shawbridge. Puis c'est ce qu'on veut, puis c'est ce qu'on poursuit. Hein? Tu sais, on veut que ça soit un lieu rassembleur. On veut que les familles puissent venir ici aussi. Il faut le dire, tu sais, c'est vraiment un endroit où il y a des parties, il y a des parties de fête, il y a Ça, on aime ça. des gens de bureau qui viennent, des gens d'affaires qui viennent dîner avec des clients. C'est rassembleur, puis c'est la même chose pour nos employés aussi. C'est pour ça qu'on les appelle les bons vivants. Quand on est des employés à Shawbridge, on est des bons vivants. J'en suis devenue une il y a quelques mois. Oui. Je pense que tu l'étais déjà avant un peu. Effectivement, j'avoue. Puis parle-nous un peu comment ça se passe, la transformation d'un humain normal en humain bon vivant. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi? On parle, on apprend. Oui. On prend un train pour la vie. Avant d'atterrir ici, j'avoue que j'étais déjà une bonne vivante. J'adorais les valeurs, j'adorais la pizza Shawbridge, c'est la pizza préférée de ma fille Romane. Les charcuteries, j'adorais ça. À chaque fois que je recevais, j'en achetais. La 117, c'est ma bière préférée. Puis j'ai eu un certain moment, il a fallu que je fasse un choix de carrière. Puis j'ai décidé, moi, de venir atterrir ici puis venir mettre ma marque. Déjà, ça m'appelait. Déjà, c'est des produits de qualité. C'est un savoir-faire exceptionnel dans la région. Tu avais déjà un pied dans le baril, là. Tout à fait, absolument. Puis tu as dit quelque chose d'important. C'est la pizza préférée de sa fille Romane. Ici, à Shawbridge, on est une microbrasserie. Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie accueille les familles, accueille les enfants. Les enfants sont bienvenus. Ouais. Le dimanche, les enfants mangent gratuitement à notre microbrasserie. Oui, c'est une histoire de famille. Histoire de famille parce qu'aussi, il y a cet endroit-là, névralgique au centre du village. C'est une ancienne épicerie. Ah, oui. Qui a été la propriété de mon oncle pendant presque 50 ans, de mon oncle et de ma tante Madeleine. Mon oncle Jacques et ma tante Madeleine. Ah, donc, ouais. c'était jusqu'en 98 un marché. Le marché accepte. Accepte? Non, plus longtemps. En plus, ensuite, ça a été repris par la famille Piché, qui est aujourd'hui le IGA dans le village. Fait qu'on est vraiment au centre. C'est un endroit qui a toujours marché, qui a toujours rassemblé. La Saint-Jean-Baptiste se passe ici, juste à côté à la gare. Il y a des activités, des jeux gonflables. On est vraiment bien placé. Puis il y a des beaux commerces qui sont établis aussi autour. Là. On est vraiment chanceux d'être ici. Ben, moi, c'est ce que j'ai remarqué puis ce qui m'a vraiment frappé. Je le rappelle, on s'est rencontrés dans les coulisses du congrès de l'AMBQ 2024 à Québec. Puis moi, j'ai trouvé ça très drôle parce que je sais pas qui j'ai rencontré en premier. Je pense que c'était Justine. Justine me dit OK, on va faire un podcast. Cool. Faut qu'on aille chercher Hugues. On va aller chercher Hugues. Cool. Hugues s'en vient. Mais là, attends un petit peu. On peut pas parler avec juste Hugues. Faut qu'on aille chercher Joe. On va aller chercher Joe. Joe, c'est le brasseur. Il connaît la bière. Joe, il est bon. Joe, il a une barbe. OK, on a Hugues, on a Joe, ça va bien. Mais là, attends un petit peu. Il nous faut Camille. Camille est directrice générale. Il nous faut Camille. Puis il fallait Michel avant. Michel, notre directeur du développement des Camille affaires. a dit, ben, il nous faut Michel Godin, notre directeur. À chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, il y avait quelqu'un d'autre. Puis à un moment donné, c'est plus une entrevue avec une personne de « Oui, qu'est-ce qui vous intéresse dans la bière? » Non, le party est pogné. C'est le Tout le monde est là. C'était du chaos joyeux. C'était joyeusement chaotique. Mais le party pogné pas mal tous les jours. Mais vous avez oublié le meilleur. Là. Sam était là aussi, puis c'est Oui. lui qui a eu le Oh, meilleur mon Dieu. mot. C'est important. Moi, je l'ai emmené, puis je l'ai pas emmené pour rien. Décris-nous ce qui est arrivé, parce que c'est pas tout le monde qui vont faire le lien. Ouais, ben... j'ai essayé de l'introduire un peu dans le podcast, mais avant, il était gêné, puis il m'a dit « Non, je veux pas. » Puis il a juste marqué son point par le silence. Il a absolument rien dit. Le plus éternel. Mais il est excellent, tu sais. Ah oui. Sam, c'est un aide-brasseur, un collègue de Joe. Ils font vraiment des miracles. Puis c'est ça, parce que là, on se voit ici, on est dans le restaurant, là, actuellement, mais juste en arrière de nous, c'est la brasserie. C'est vraiment dans ce bâtiment emblématique ici où tout se passe, finalement, où on a les bureaux en haut de nous, on a le petit magasin qui est notre épicerie fine locale, 100 tous nos produits, donc les gens peuvent ramener nos produits à la maison. Il y a la charcuterie. Au moment où on se parle, il y a des gens qui travaillent, au moment où on se parle, en train de faire le fameux grison des Laurentides. Il y a les pizzas Yolo. Tout se passe ici, finalement. Attends un peu, là. J'ai Fait que entendu c'est gros. pizza Yolo et Oui. grison des Laurentides, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais ça, c'est grâce au voyage Grison, de Hugues. grison, c'est un animal qui vit seulement dans les Laurentides. Je pensais que tu allais me dire grison, c'est un animal Un qui vit grison, seulement dans c'est, l'imagination de Justine. les gens des Laurentides, tout le monde a son grison. On a tous un Ok. grison à la On a un maison, un grison avec notre chat et notre chien. Non, en fait, sans blague, le grison, c'est de l'intérieur de ronde de bœuf séché. Ah, OK. Absolument. C'est un produit qui vient de Suisse. On l'appelle la viande des grisons. Hein. C'est une région de la Suisse. C'est du bœuf séché. Donc, on fait ça ici, puis on l'a surnommé le grison des Laurentides. Parce que, comme ça, c'est simple, c'est facile. Les gens comprennent ce que c'est. C'est du bœuf séché, 11 jours de salage et 6 à 8 semaines de séchage. C'est une viande qui est absolument succulente, remplie de protéines. Et en plus, qui a une durée de vie éternelle. Mad Max pourrait tomber là-dessus en 3050 et il Super. pourrait le manger. Comme tu Et- sais, moi, c'est mon critère de sélection pour toute viande séchée. C'est cool. Et c'est tellement bon. Je te dis, PO, je te fais goûter ça tout de suite après Ouais. notre enregistrement. C'est excellent. Mais C'est tu y fais goûter vraiment- ça où? Ici. Où? Ici. C'est où? C'est où ici? C'est où ici? C'est à Chambridge. Ah, c'est à oui. Shawbridge! Ouais, Oui, comme c'est à si on l'avait pas Shawbridge! suffisamment Sans dit. Fait que oui, je veux te faire goûter à ça parce que c'est un produit emblématique là, de Shawbridge. Vraiment, il y a ça nulle part. Puis ça voyage un peu partout en province. C'est vendu un peu partout, même jusqu'en Gaspésie, jusqu'à Ottawa, dans la région de Québec. On est dans 800 points de vente au Québec actuellement. Votre enthousiasme et la qualité de la description du produit, tout ça combiné avec l'avancement de la quantité de bière que je bois, contribue fortement à ma faim. Donc, c'est maintenant inévitable. Je vais devoir réessayer. mais Et on tout le monde qui On l'écoute, pourrait se demander, on finira le podcast Ouais, avec ouais, un c'est petit ça. plateau de charcuterie. super. Là, on a parlé du grison, mais je voudrais juste vite fait, avant qu'on revienne sur la bière, parler de nos autres charcuteries de porc, Ben, les vas-y donc, saucissons, vas-y donc. la copa, le lonzo. Savoir qu'on transforme le porc du rang 4 dans la naudière. Donc, c'est un produit qui est absolument succulent, local. Puis là, de nos jours, c'est important hein, qu'on achète. Mon ami me l'a rappelé tout à l'heure. Mhm. Ça va être important les prochains mois qu'on achète local. Oui, on transforme la viande de l'Anaudière, qui est notre région. Avant, l'Anaudière faisait partie des Laurentides. C'est à côté, hein, à 30 km. Ouais, c'est des amis, là. Tout à fait. Lundi, notre chef charcutier commande. On soit la viande fraîche le mercredi, on la transforme, on fait des saucissons. Nos saucissons, c'est un autre procédé, c'est fermenté. Hein, ça se prépare en 3 à 4 semaines. Mhm. Puis on fait d'autres viandes séchées comme le grison, l'onzo avec la longe de porc et la copa. La copa, absolument. Ah oui, c'est bon. C'est de la copa de Shawbridge en plus. Oui! Hein? C'est où qu'on l'a fait? On l'a fait à Shawbridge, cette copa. Je sais pas si tu as réalisé, là, mais tes yeux irradiaient du plutonium quand tu as dit ça. Ah, là. mais Il y avait la- tellement d'enthousiasme La là-dedans. copa, c'est de l'échine de porc OK. je séchée. comprends, je comprends. C'est tellement bon. C'est un peu plus gras que le grison. C'est pas très light. C'est pas avec ça qu'on C'est va aller copieux. gagner un marathon. Mais c'est tellement bon, tellement succulent. C'est- Puis avec nos bières, c'est le mariage parfait. Tu sais, tu Ça, peux c'est venir vrai. Ben oui. consommer ça ici sur place. Puis avec les recettes de Joe, moi, je dois dire, Joe, c'est un perfectionniste. C'est un gars hyper talentueux qui a apporté vraiment sa touche à Shawbridge. Puis je pense, Hugues ne sera pas gêné de le dire, depuis qu'il est là, les produits ne font qu'augmenter parce qu'ils sont Ouais. améliorés. Puis Joe va La pouvoir venir vous en parler. qualité, la Moi, qualité depuis l'arrivée de Ouais. Joe, la stabilité, la qualité des produits, l'amélioration de chaque produit. Ben Parce ça, que c'est même si important, la 117 stabilité. Même si la 117 a été notre premier produit, elle s'est toujours bonifiée. Là, on est arrivé à maturité maintenant. Il touche Voilà. plus. C'est une bière mature, puis Oui, tu ça, disais que je c'était à peux- peu près 20 de vos ventes. Là. C'est quand même un Ouais, bon entre porte-étendard. 20 et 25, c'est incroyable. C'est un porte-étendard. Un Hey, porte-étendard. j'aime le mot Et porte-étendard. voilà. C'est C'est où Shawbridge, qu'on a- la porte des Laurentides, avec son porte-étendard. Tout porte vers vous. Parce que tout à l'heure, j'allais dire le mot flagship, mais j'ai dit, c'est quoi? Ouais, Tu c'est- sais même pas parler anglais, puis je dis un mot que tu comprends même pas. Oui, ça c'est Mais le typique. porte-étendard, c'est bien, C'est bien pas pire, hein? dit. Il y a aussi des fois le Et vaisseau PO. amiral, mais là, c'est poussé un petit peu. Moi, j'ai deux grandes questions. Si on est capable de répondre à ça, je suis heureux, puis ma vie peut terminer. Là, toi, tu sembles être le chef bon vivant. Ouais. Et tu parles avec un lexique merveilleux des produits de charcuterie. Puis en même temps, tu faisais référence à la Suisse. Je me souviens de notre conversation que tu avais passé plusieurs années en Europe à parfaire tes connaissances, travailler à gauche et à droite, puis que tu avais ramené un peu de tes observations de l'Europe. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Ben, j'ai travaillé 9 ans en France, entre autres, et j'ai été 6 ans en Savoie et en Haute-Savoie. Donc, OK. en Haute-Savoie, très près de la Suisse. Et c'est là que j'ai été beaucoup inspiré par les charcuteries
française, alpine, hein? C'est de Savoie et de Haute-Savoie. Puis c'est là que j'ai découvert, d'ailleurs, le grison, les viandes séchées. Même les saucissons, je peux pas te dire que je les avais pas découverts, mais les saucissons artisanaux. Puis j'ai fait ma restauration aussi là-bas. J'ai dirigé des brasseries pendant presque 9 ans. C'est ça que j'ai fait de ma vie là-bas. J'ai appris beaucoup sur mon métier de restaurateur. Parce que d'abord et avant tout, moi, je suis pas un brasseur. J'étais pas un brasseur. J'étais un maudit gros buveur de bière, par contre. Là, mais... Ça, on pouvait le présumer. Ça, on peut le présumer. Je suis pas un brasseur, je suis un buveur. Il y a Alex, là, à la technique, qui est mort de rire. Mais ça me fait penser, moi, je suis un gars qui voyage, je m'intéresse aux différents pays du monde. La France et sa tradition brassicole, sa tradition de vin est super intéressante. Qu'est-ce que tu remarques quand tu travailles dans la brasserie française, dans le rapport entre les Français puis la bière, puis l'alcool en général? Ben, honnêtement, je veux pas montrer que je veux pas de jugement, mais le rapport avec la bière, les Français et la bière n'est pas tellement développé encore. Quand même, on va être, même s'il y a quand même plus de 1000 brasseries en France, le vin est toujours prédominant. Par contre, les parts de marché du marché de la bière prend de plus en plus. Les Français boivent de plus en plus de bière. Ça se redémocratise, je pense. C'est comme si... Quand je suis arrivé de France, les microbrasseries, quand je suis revenu de France en 2000, quand j'ai fondé le Saint-Saul en 2013 ou en 2010, je suis revenu là parce que j'ai fait autre chose en travaillant au sommet Saint-Sauveur d'ailleurs comme directeur de restauration en rentrant de France. J'ai remarqué c'était l'essor de la microbrasserie au Québec. Là ça partait. Là. Puis quand on a ouvert le Saint-Sauveur, les microbrasseries, les gens s'intéressaient depuis 2010 de plus en plus à la bière, au goût IPA, puis aux nouvelles... La France est en train de faire ça aujourd'hui, mais 10 à 15 ans plus tard. Donc, le marché est en train de se développer, mais quelques années plus tard. Même les accords bière et mets, ça se développe. Récemment, j'écoutais des conférences, puis on le voit de plus en plus. Avant, c'était le vin. Maintenant, on le voit de plus en plus. Tu veux dire en France? Ici okay. Même, absolument. Des menus qui se développent autour des bières. Tu sais, nous, par exemple, nos pizzas, il y a de la bière, il y a de notre propre bière à l'intérieur, mais on va faire avec nos menus dans nos établissements des accords, vraiment, ce type de bière avec ces plats-là, puis c'est là que tout se passe. Tu sais, il y a vraiment un mariage hyper heureux. Mais même, on a eu une conférence avec l'ITHQ et même les prochains sommelières apprennent de plus en plus les notes de bière, ce qu'on va retrouver, l'histoire de la bière. Fait que là, on est rendu dans un autre niveau aussi. T'sais, alors que c'était peut-être boudé à l'époque, aujourd'hui... je pense qu'au Québec, ce qu'on a fait, c'est qu'on... encore à faire, quand même. Parce que les cours de sommellerie, aujourd'hui, encore il y a 2 ans, où je pense même le cours de sommellerie à l'École de Sainte-Adèle ici, il y avait un module qui durait 2 ou 3 jours sur la bière, alors que le cours dure 6 mois. Fait qu'on a du chemin, il faut vraiment qu'on se développe. Et même nous, avec notre personnel, il faut qu'on travaille là-dessus. Honnêtement, puis si on a à s'améliorer. On a du chemin à faire, mais... Pour décrire, pour faire voyager aussi, parce que, tu sais, quand on prend une gorgée, surtout quand on prend une gorgée d'une bière Shawbridge... Bon, voilà. On voyage. Avez-vous vu la plug publicitaire? Avez-vous vu la plug publicitaire? Wow! Toi, tu prends pas de pause. L'histoire en même temps. Jamais. Moi, ce que je remarque vraiment, c'est qu'en 2025... Puis en fait, depuis que le marché des microbrasseries est plus ou moins saturé au Québec, depuis qu'il est plus ou moins mature, ce qui justifie l'approche d'une nouvelle bière pour quelqu'un qui n'est pas typiquement un amateur de bière de microbrasserie, donc le plus grand marché, c'est l'expérience. Donc, terroir, service client, un goût soit extraordinaire, soit hors du commun. Les gens veulent une expérience. Ça, c'est ce qui guide le marché, d'après mes observations. Puis en même temps, ce que je vois, c'est que au Québec, on a fait quelque chose de très unique que je pense pas qu'on voit dans beaucoup de pays. Peut-être un peu en Belgique, peut-être un peu dans quelques endroits, quelques petites pochettes de civilisation brassicole aux États-Unis, la gastronomie de la bière. Au Québec, on a Martin Thibault qui a abondamment écrit là-dessus. On a aussi Paul Gosselin qui écrit de plus en plus maintenant pour le temps d'une bière, pour faire des accords mets et bière. C'est des articles qui sont de plus en plus populaires sur le site Internet du temps d'une bière. Mais c'est ça, ce qu'on voit, c'est que le Québec semble être une zone pionnière dans le concept même de la gastronomie brassicole, ce qu'on ne voit pas ailleurs. En France, on n'est pas encore rendu là. Fait que ça, je pense que c'est un indice de maturité. C'est quoi? Je réalise en te parlant, tu es en train de m'éduquer.
Nous-mêmes, on n'est pas assez rendus Voyons là donc. encore. Puis tu avais quelque chose à dire là-dessus? Oui, t'as t'as essayé, t'as T'as essayé j'ai- tantôt. J'ai jamais autant peu parlé depuis 20 minutes. Là. C'est c'est un peu perturbant. Est-ce que tu veux parler de tes émotions? Nous, on Non. est là pour t'écouter. Non, mais il hein. faut juste pas oublier que la bière, c'est censé être l'alcool du peuple. Tu sais. C'est tous les styles de bière qui ont été inventés depuis toujours, ça a tout le temps passé par le fermier qui avait trop de grains, fait que les bières saison, les alt beer, tu sais. Et c'est tout le temps le travailleur qui finit de travailler, Ouais. s'en va soit chez eux puis il a fait de l'alcool dans son sous-sol, c'est toujours de la bière, tu sais, ou soit qu'il s'en allait au bar puis qu'il allait prendre de la bière faible en alcool ou pas. Fait que tu sais, c'est aussi de se dire faut que la base soit bonne. Une fois qu'elle est bonne, après ça, c'est de le rendre dans une autre gamme puis d'avoir de quoi d'un peu plus luxueux puis de l'emmener Ouais. ailleurs puis justement à l'expérience. Puis comme ici, moi, la première fois que je suis venu pendant ma paternité parce que j'ai eu une fille pendant la COVID. Tu sais. Fait que quand on a réussi à retourner dans les restaurants, je suis venu en famille ici puis je suis tombé en amour avec la place parce que c'est une place où c'est que la famille est mise à l'avant puis que tu peux prendre une bière avec tes enfants. C'est un peu drôle à dire, mais c'est ça quand même, tu sais. Mais oui. De le prendre en famille, ma blonde ne boit pas, puis elle a trippé quand même sa place, elle a pris son petit cocktail, c'est son petit mocktail, mettons. Puis on a tout tombé en amour avec ça. Après ça, on était à côté, on cherchait de la charcuterie, puis j'étais retourné chez nous, puis j'étais comme, mon Dieu, que j'ai pas le goût de retourner travailler dans ma shop. Là, tu sais. J'ai le goût de revivre ça à tous les jours, puis de venir donner de la passion, puis de venir améliorer les produits, justement. Tu sais, de se dire, moi, je veux que la bière se rende à un autre niveau pour pas juste que ça soit un côté familial, mais que tout le monde y trouve son compte. Puis C'est ce quoi que je ressens dans ce que tu dis, tu veux pas que ce soit prétentieux. Non, exact. On veut pas être prétentieux. Ça, On c'est veut un pas drôle d'équilibre, non? Rechercher le next level of excellence en gardant ça accessible. Simple. Comment, Ben oui. comment tu fais ça? Regardant ça simple et bon vivant. Oui, c'est ça. Puis on jasait de on parlait de festival il y a quelques semaines, puis je considère que les festivals de bière, il faut que ça soit de plus en plus ancré vers la famille, vers le peuple, vers les gens qui... Tu veux pas juste te déplacer seul, tu veux te déplacer en groupe, entre amis, en famille. Tu sais, tu veux venir... On avait été à Repentigny, à l'Octo de Repentigny l'année passée, puis le dimanche, c'était Arthur l'aventurier, tu sais. Fait que ma fille, elle jouait en avant. Moi, j'étais en arrière du kiosque, j'osais avec des tripeux de bière, j'osais avec du monde, je me sentais à ma place. T'étais puis au je regardais Nirvana, quand même ma fille jouer Ouais. avec ses amis, puis de se faire de nouveaux amis, mais quand même dans le milieu de la bière. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'autres alcools que c'est comme ça. Genre. Mais Non, c'est je un sais peu là, on te laisse, PO, t'es animateur, on te laisse pas parler, mais... Moi, je fais de mon mieux, On a là. le droit de dire. Mais je me bats Mais, contre un titan. Je mais me c'est bats un contre peu un la titan, mentalité, le maître puis du bon honnêtement, milieu. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de rapprochement entre la culture québécoise et la culture irlandaise. Hein. Ben Elle est oui. anglo-saxonne, mais on se ressemble beaucoup. On a Puis- plus d'Irlandais qui sont venus au Québec que de Ben, Français en termes Puis, absolus. c'est ça en Irlande. Le pub, là, Ouais. le pub, c'est un lieu familial de ouais. rencontre. Et nous, on a des permis d'alcool où les enfants ne sont pas admis, mais c'est pas ce qu'on veut chez les bons vivants. On veut pas ça chez les bons vivants. On veut pas ça à Shawbridge parce que le plaisir de la bière, c'est le plaisir gastronomique là, de prendre un coup entre amis, de jaser autour d'une table en famille. Ouais. Ça se passe en famille. Moi, j'ai vu mes parents boire du vin au départ. J'ai vu mes parents boire oui. de la bière, puis ça se passait dans les parties de famille, ça se passait, les enfants étaient là. Puis c'est ça, Shawbridge. Shawbridge, c'est un lieu de rencontre familial. Vous voulez que ce soit ouvert à tous. Puis, moi, je reviens un petit peu plus tôt. Je pense que tu disais la bière, c'était accessible parce que précisément, c'était le grain qui était en surplus, qui était redistribué, si on veut, à travers de la bière. Puis je dirais que ça va plus loin que ça. La bière est aussi un des premiers salaires. La bière constitue aussi une des premières façons de démontrer du pouvoir politique. La bière est aussi le premier produit manufacturé du monde. Je Je me en donner une à Donald Trump. Faudrait qu'il en comprenne. avoir une petite. Moi, j'ai un plan pour J'ai la pas paix d'opinion. mondiale, puis ça implique une entrevue avec Donald Trump pour le temps d'une bière. Je vais y expliquer comment la recherche d'intoxication à travers la bière ou des substances hallucinogènes a fondé les bases de la conscience moderne et a permis la vie en société, alors qu'autrement, autant de monde avec autant de stress dans autant de petites places aurait créé des guerres civiles sans fin.
Ouais, mais là, C'est le meilleur plan au monde, je pense. Ouais, puis en plus, ça l'empêchait les gens de tomber malades en buvant de la bière à cause de la Mais c'est fermentation. ça, L'eau j'exagère n'était un pas potable, donc... C'est ça. vrai qu'on tombe pas souvent malade. Non, c'est tu peux donc pas, ça, tu toi. sais. Moi, je dis, vous devriez donner toujours une petite 117 à votre enfant le matin Non, plutôt mais- qu'un verre de vin. Mais il y avait vraiment Ou ça. un verre de lait, pardon. Mais C'est parce il que y moi, avait- je donne un verre de vin au mien. Il y avait Non, non. vraiment ça dans l'histoire, la Two Penny qui était comme Ouais, hein? le deuxième passe dans la bière. Fait que tu prenais une bière super forte en alcool, tu mettais Ouais. beaucoup de grains, puis après ça, tu repassais de l'eau dedans, puis tu faisais fermenter ça, puis ça donnait une bière à 1,5 %. Puis c'est aussi fou que c'était destiné aux enfants. Ça, c'est pas une bière écossaise par hasard? Ah, ça, je peux pas te dire. Parce qu'il y avait une bière comme ça dans Faudrait l'hiver. faire Puis ça, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Au Je vais Moyen finir, la Âge, DPJ va arriver. souvent, tu faisais 3 à 4, disons, bières avec la même quantité de céréales. La même bâche. Puis la première bière était la plus forte. Soit tu la conservais pour plus tard, ça devenait une bière de garde. Donc, elle pouvait passer une année, puis elle pouvait relativement bien vieillir. Soit c'était une bière de consommation modérée de 3 à 5 %, puis tu la buvais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Après ça, tu avais la petite bière. Souvent, c'était le deuxième ou le troisième, disons, écoulement. Je ne sais pas comment appeler ça en français comme il faut, mais 2 ou 3e mâche. Puis ça, c'était une bière à 1 ou 2 %. Et comme l'eau était polluée dans la plupart des agglomérations parce qu'il y avait beaucoup de monde, puis une rivière, puis dans lesquelles tout le monde mettait joyeusement leurs poubelles et leur caca dans l'eau, eh bien, boire de l'eau, c'était pas une bonne idée. Donc, au Moyen Âge, on donnait de l'alcool à des enfants, même si c'était juste 1 ou 1,5. Mais des fois, ça pouvait être 2. Fait que des fois, si il manquait de pain, on donnait bien de la bière. L'enfant, il pouvait aller à l'école pactée, mais il n'y avait pas d'école, fait que c'était pas grave. Ça me fait penser. Ce que je dis est tellement vrai, puis c'est tellement un marqueur historique important que jusque dans les années 1950 ou peut-être même plus tard, 1960, en Belgique, on pouvait acheter on pouvait consommer de la bière. C'était légal d'avoir de la bière dans les écoles. J'exagère un peu en disant ça, mais comment je peux dire ça? C'est un résidu d'histoire. Aïe, aïe, aïe. Nous, on a décidé plutôt de faire Hey, la c'était limonade cool dans artisanale. cette époque-là. Les Non, enfants- Lui, il va voyager dans le J'aurais aimé temps. ça être un élève à la maternelle. Ah oui. On a décidé de faire de la limonade, nous autres, à la place. Ah oui, Limonade c'est artisanale plus safe. pour Vraiment de la les vraie C'est plus enfants, safe. de rassurer les gens. Là. Ça, On là, donne c'est du pas de bière PR. aux Ça, c'est enfants du ici. PR. Elle a gère des crises potentielles en ce moment. Sa là. job en même temps. Hugues, il parle de bon vivant. Il dit, moi, je donne de l'alcool à tout le monde parce que c'est tous mes amis, même les enfants. Puis là, il y a la directrice, en Justine, qui dit, non, attention, là. On Fais est pas ça. là, on est responsable. On va s'occuper de Hugues en coulisses. Non, on fait pas Ben ça. non. Ben non, je sais. Non, puis on développe. on fait des farces. Pour vrai, on développe aussi parce qu'on veut que, tu sais, moi, ma fille, quand elle vient avec moi à Shawbridge, c'est le fun parce qu'on se fait un chin, puis les deux, on a un produit Shawbridge dans les mains. Tu sais, moi, j'ai ma ça, c'est 117, vrai. puis Romane va avoir sa limonade au citron. Citron Ouais. à l'horizon, c'est sa limonade, puis elle est contente, puis on se fait notre chin, tu sais. Ouais. On est sur la terrasse, puis c'est notre moment. Souvent, on vient ici à la fin des classes, tu sais, c'est comme... C'est festif, tu sais, puis la terrasse est pleine, c'est excellent. Fait que les familles, oui. c'est ça aussi. Puis ils nous voient dans les festivals, tu sais, Joe tantôt parlait des festivals, mais c'est lors des causes aussi, causes sociales, des événements où on se déplace, associations sportives. Récemment, on était à la Coupe du Monde à Québec, Lac-Beauport, pour supporter un de nos athlètes qu'on commandite, un jeune homme de Prévost, Émile Nadeau, qu'on soutient fièrement, qui est dans le sport. Tu sais, vraiment, Comment il s'appelle? Émile Nadeau. Hey, mais- Go, Émile! Go, Espoir Emile. olympique. Médaillé, il manque un podium. Là, il a fait un podium le week-end dernier Ouais. à la Coupe du monde de Lac-Beauport. Il manque un podium pour être qualifié Ouais. pour les Puis Olympiques là, on de sait pas quand Milan. ça va être diffusé, mais Corté. peut-être que ce sera déjà le cas. Fait que, tu sais, on soutient aussi ces jeunes-là, ces athlètes-là, puis on veut se coller à cette belle jeune génération d'ici, de la Hey, région cet des après-midi, je m'en Laurentides. vais supporter Mathias Charon. Mathias en slopestyle, compétition Ah, québécoise à Sommet-à-Villa. Fait que vous êtes des mécènes, Puis, dans le fond, des mécènes on va- sportifs. Ben, grâce à c'est lui. vraiment, C'est du vraiment, Lumiron, on ça. aime ça. Puis honnêtement, je pense que tant que les enfants font du sport, Mhm. tant que les enfants font du sport d'équipe, Ouais. du sport tout seul, de toute façon, en général, ils jouent dehors, c'est bon pour leur santé. Moi, je suis Tellement. vraiment quelqu'un Ben qui prône l'activité physique. Sport, socialisation, il n'y a rien de mieux. Oui. Puis écoute, faut le conserver aussi quand on est adulte. Regarde, moi puis Joe, on se lève à tous les matins à 5 Hey, heures, on va courir. J'ai recommencé à patiner la semaine Sérieux? passée. Ça n'a pas été facile. Ah, mais attends, là, moi, je veux rebondir, là.
Vous vous levez toutes les deux à 5 h du matin, puis vous allez courir. Non, C'était une blague, non, là, moi, je c'était dors. Moi, je le croyais. Là. Moi, j'étais prêt. Là. Hey, j'ai quand même fait mon premier marathon 50 ans. Hein? Marathon, C'est hein, pas on l'a pire. fait. Alex, je à la l'ai fait, technique, puis ne cette pourrait année, pas être plus enthousiaste. Alex, lui, pense qu'il est Lui, c'est arrivé plus pas mal Iron avant Man. moi. Non, mais Alex, il a l'air mince, svelte et élancé. Je pense qu'il fait quelque chose de bien dans sa Ouais. diète et ses pratiques. Moi, il y a à peu près un mois, j'ai commencé à me donner comme défi de faire 5 minutes d'exercice quand je me lève. Ces temps-ci, je me lève à 5 h du matin. Puis comme j'ai un chat et que mon chat est un peu fou, ben, il me réveille toujours 15 minutes avant ce que moi, j'ai prévu de me lever. Fait que je me lève à 4h45, puis je fais des, tu sais, Des les jumping jacks. jumping jacks, merci. Ok. Je sais pas comment dire ça en français. Après ça, je fais des push-ups, puis je fais des redressements assis. Je fais ça religieusement chaque jour depuis un mois. Je dirais pas que je suis plus heureux à cause de ça. Dans les faits, je suis toujours fâché quand je le fais, puis j'ai vraiment hâte de finir. Mais j'aime le fait de commencer ma journée avec quelque chose que j'ai fait que ça me tentait pas de Mais ça faire, fait du puis que bien. je trouve difficile. Hey, ça fait du bien, ça fait du bien. Puis moi aussi, le sport, je le fais le matin. Mhm. Tu commences, t'es déjà mieux. T'as l'air d'un gars bien. matinal. Pas mal matinal. À puis, part un matin. En fait, Je on suis se aussi demande des fois s'il somnambule. dort. Parce que lui, des fois, il m'envoie un texto dans les Ouais. premiers jours que j'étais ici. Il m'a texté, il était à peu près 2h moins 10 du matin. C'est parce qu'il était tellement content Il que dit, tu rejoignes j'espère que l'équipe. ton téléphone n'est pas sur le son parce que puis là c'était des idées puis c'est ça parce que c'est ça du Hugues, tu sais même avec Joe Ouais. on se C'est- rend compte puis c'est hey, j'ai eu une idée pendant la nuit parce Attends, que là, Justine, ça fait une couple de fois que Ouais. Joe il essaie de Parce parler. que cette semaine, minuit, 3h, 5h, Ah. qui a envoyé des emails. Fait que j'étais La comme... même nuit, Oui, puis là, il a ce dormi que je quand? fais. Je me suis réveillé le matin, puis j'étais comme, mais c'est quand qu'il a dormi? Puis je sais que tu étais faire un somme à 2h en PM, me semble. Ou, Mais hey, en passant, est-ce que toi, tu es sur les notifications? non, Tu es ouais. sur Oui, Sourdine? oui, Faut oui, pas oui. parce que mais on cette voit nuit, les une fois, heures. je t'ai ce répondu, matin, puis tu j'ai m'as oublié dit de réponds-moi t'envoyer. jamais. J'ai Notre dessiné podcast cette a été nuit. piraté par une réunion d'équipe. Hey, mais je veux rebondir sur le... Confrontation. Je veux rebondir sur le sport amateur. s'il vous Shawbridge, plaît. quand même, on supporte des athlètes. Donc, Émile Nadeau, qui est sur le circuit de la Coupe du monde de saut acrobatique. Ouais. On supporte également Charlie Hood. Charlie Hood, qui travaille chez nous l'été. On y agence ses horaires en fonction de ses entraînements, qui est sur le circuit de slalom de ski alpin. Anaïs Leprohon, qui vient de gagner le championnat du monde au hockey, c'est une défenseur dans les M18, championne Wow. du monde pour l'équipe du Canada. Incroyable. Et Mathias Charon, qui travaille au Saint-Saul Pop Gourmand comme Anaïs. Bon, je pense qu'Anaïs, maintenant, est rendue dans un niveau qu'elle va avoir un moins de temps donné à nos entreprises, mais c'est parfait. Puis Mathias, qui lui, a 15 ans, je pense, Mathias Charon, là, il va peut-être me donner une volée s'il a eu son 16, qui, lui, fait du slopestyle. À chaque année, on ajoute un athlète à notre équipe. OK. On a commencé ça il y a 4 ans. Puis c'est important. On a grandi la famille, quoi. On a grandi la famille. Il faut que les gens soient d'ici, de la région, en tout Ouais. cas vraiment d'à côté. C'est ça le. Ouais. J'envoie un message là, à ceux qui voudraient se faire commanditer. 2, ils doivent aller à l'école et avoir des bons résultats. Puis, on est là pour eux à Shawbridge. Puis c'est ça, parlons de la bière maintenant. Mais je voulais parler quand même de nos athlètes et je suis fier de vous. Ça fait La partie de troisième fois que le l'ADN. podcast est piraté pour faire une annonce. Cette fois-ci, Mais c'est c'était parce une que, annonce de Théo, recrutement. Ça fait partie de notre ADN. Je sais. C'est vraiment important. Puis c'est aussi, tu sais, Hugues le disait, c'est des employés. Nous, on adapte l'horaire aussi parce que, tu sais, quand tu arrives dans un niveau aussi de sport tu sais, de haut niveau, sport d'élite, c'est dur d'avoir une job que l'employeur comprend un peu ça. Hugues le comprend très bien. Puis nous, on est rodés autour de ça. C'est ça, c'est nos fait pour que gestionnaires, ça nos soit possible. Là, Ben, Hugues tout à le fait. comprend, mais tout le monde, Toute tous nos l'équipe. chefs, on est tous fiers, on est tous Exact. contents d'organiser On ça. est derrière eux, puis aussi, c'est qu'il ne faut pas se le cacher, ça fait rayonner aussi notre marque un peu partout, tu sais, au pays, un peu partout dans le monde. Fait que, tu sais, on est super fiers de pouvoir les supporter, puis même, on souhaite que d'autres entreprises québécoises emboîtent le pas, puis fassent ça également, parce que souvent, quand on pense à des commanditaires, on pense souvent au même genre de commandite. Nous, Ouais. on essaie vraiment de bâtir ça autour d'eux et avec eux. Ben, je pense que c'est vraiment important d'avoir des mécanismes qui s'en vont voir le talent puis qui aident le talent à se développer. Exact. Puis quand je dis ça, l'autre chose dont on parle pas souvent, c'est que souvent, il y a beaucoup de talent. Puis il faut le développer, ce talent-là. Tu sais, il y a deux... Merci beaucoup de Joe ce veut une autre refill. bière. Ah ouais, Joe, non, un homme d'action, il attend pas qu'on lui demande. J'ai hâte de voir quelle on n'est bière pas il là va pour t'apporter. éplucher de l'eau Pas une chaude. Scotch Ale, s'il Non, te c'est plaît. ça.
Le Tannenbier aime toutes les bières sauf une, le Scotch Ale. Puis quand je dis le Tannenbier, je veux vraiment dire moi, le rédacteur en chef avec ses caprices. Mais je dois avouer, puis ça c'est un grand compliment, le plus grand compliment que j'ai jamais donné à une microbrasserie, votre Scotch Ale était correct. C'est Hugues qui est en train de se dire c'est la pire journée de ma vie. Non, il est Hugues nerveux. dit c'est la pire journée de ma vie. Moi je suis honnête, je dis je pouvais la supporter, ce qui est déjà pour moi un Notre énorme Scotch Ale est compromis. excellente. Ben oui, c'est sûr qu'elle est excellente. Mais C'est c'est dans sûr nos que derniers produits, en Ben plus, oui, c'est que Joe sûr. a brassé ici, à Prévost, sur la 117, à Shawbridge. c'est ça, on est à Shawbridge, on le rappelle. Mais Mais là, c'est pour j'ai ça hâte que de c'est pour voir ça que je l'ai qu'est-ce qu'il va fini, moi tout. t'apporter. Je suis très curieux. Joe, aucune pression, hein. Ben, en fait, oui, il y a de la pression parce que techniquement, c'est de la bière de pression. Parce En tout qu'on cas, a une bref. vingtaine de bières, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va t'apporter. Moi tout. Là. Je suis très curieux. Parlons un peu, Mais Joe, justement. il va savoir deviner le style que t'aimes. Et tu es. je suis Ça, tellement c'est la pas bon à force. faire ça en plus. Non, mais Dis-moi ça, ce c'est que la tu bois, je te force. dirai qui C'est la tu force es. de... Ça va. C'est ça, une personne qui sait accueillir dans un restaurant. C'est Oui. ce qu'on veut avec nos serveurs, nos serveuses, nos... Ça, c'est le volet expérience qui est super important. L'expérience, c'est deviner ce que les personnes... Écoutez, moi, je bois de l'IPA, là, mais c'est pas Mhm. tout le monde qui aime l'IPA. Non. Puis, vous savez, quand on a eu... Les premières années de Shawbridge, on vendait aussi de la Coors Light. Parce qu'il y Sérieux? avait des gens, oui, les premières années, puis là, tout d'un coup, on a arrêté de commander parce que finalement, nos clients se sont tous convertis. Mais au début, il y en avait qui arrivaient puis qui étaient mordicus contre la microbrasserie, puis on voulait pas. T'arrives une table de vin, que cette personne-là se sente complètement à part. La bière, il faut démocratiser ça. Faut pas être prétentieux. Qu'est-ce qui reste à faire pour faire avancer la bière au Québec? Moi, je te pose ça précisément à cause de ce que tu as dit, puis parce que je sais que Shawbridge ouvre en 2018, puis que toi, tu as voyagé pas mal, tu as vu les brasseries en France. On a déjà abordé le sujet un peu, mais concrètement, là, qu'est-ce qui nous manque au Québec? Puis, encore une fois, un peu de contexte pour la question. Je remarque, merci beaucoup. Ça, c'est le New England, hein? Non. Oh shit! Tu vois, je me suis déjà trompé. Mais avant de goûter à la bière, il y a quelque chose qu'on me dit souvent quand je parle des microbrasseries. Quelque chose qui revient vraiment beaucoup, dont on parle jamais. Il n'y a aucun média qui écrit là-dessus. C'est le manque d'intermédiaire entre la brasserie puis le client. Surtout dans un contexte d'épicerie puis de dépanneur, où est-ce que c'est là que la plupart des gens achètent leur bière. Dans un dépanneur, l'offre de microbrasserie est très petite. Dans une épicerie, elle peut être très large, Ouais. mais il n'y a normalement pas un représentant ou pas un gars ou une femme qui est en charge de vider les tablettes, de s'assurer de la fraîcheur, de conseiller les clients, parce que les épiceries ont d'autres choses à faire. Puis je pense pas que Mais les marges certains soient magasins très... le font, là, quand même, il doit Je y pense avoir. que c'est des Puis là, exceptions. Je salue ces personnes-là. On en Oui. connaît Ouais. parce que nous, on est très proches de nos magasins, on Ouais. marchandise. Je les salue, ces gens-là, parce que quand même, il y en a beaucoup et de plus en plus les épiciers, les grandes épiceries, hein. Là, je parle de Provigo, IGA, Métro. De plus en plus, ces grandes épiceries-là ont un spécialiste quand même qui s'occupe puis qui aime, qui est quand même... Ben, qui est le quand meilleur même exemple, c'est Philippe Witters pour IGA. passionné. Exact. Qui est à 10 minutes d'ici, qui habite à Saint-Adèle. Ah, ouais! Philippe Le habite gars à de chez Saint-Adèle. nous. Ben oui, c'est un gars, mais attends, mais Et il là, l'a gars déjà de dit. chez nous. Hein. Il l'a déjà dit. Je suis Donc, pas on en peut train le de dire. spoiler. Là. On n'est pas en train de divulgacher quoi non, que ce mais soit. je voulais pas... Là, je parlais, oui. Mais c'est ça, je Philippe, voulais... c'est un professionnel. C'est Philippe, ça. c'est quelqu'un, c'est un connaisseur, c'est une Mhm. sommité de la bière. Mais là, je parle des gens qui travaillent, les épiciers, Ouais, ouais, ouais. qui travaillent dans les épiceries. De plus en plus, les épiciers prennent soin de leur section bière. Mhm. Puis, Mais- Parce Mais qu'il y a une demande, tu sais. Mais ils prennent soin de leur section, mais ils aiment beaucoup le fait, comme nous, vu qu'on a de la charcuterie, de la pizza, on peut se permettre d'avoir des marchandiseurs et Ouais. des vendeurs, des représentants. Nos camions, c'est nos livreurs qui vont directement livrer sur place. Fait qu'ils ont toute l'expérience aussi qui vont aller avec. Fait qu'on fait nos rotations, on va vraiment Ouais. aller Ouais. faire le suivi, puis ils nous font confiance, les épiciers. Tu sais. C'est ce que j'ai remarqué en Ouais, faisant parce qu'on ma prend tournée soin avec d'eux. Michel. On prend soin de nos épiciers, ce qui Ouais. fait que après ça, ils vont nous Et parce recommander. qu'on garantit, quand vous allez voir une bière Shawbridge dans un magasin partout au Québec, vous n'aurez jamais une vieille bière. On récupère, nous, on fait des ventes garanties, puis on reprend les stocks qui sont invendus. Quand ça fait 6 mois que la bière là, Ouais. est, est sortie... Ça m'est puis, arrivé une on couple de fois là, regarde. en dépanneur de trouver de la bière Non, qui était passée date. il faut que la bière soit... Oui, puis on s'en cache pas, les dates sont sur toutes les canettes, sans exception.
Ce qui, je trouve, devrait devenir la norme dans le monde de la microbrasserie. De plus en plus qu'il y a d'expansion dans le monde de la micro, ça devrait être... La date de canage devrait toujours être inscrite parce qu'il y a des bières qui vieillissent mieux que d'autres. Là, je t'ai servi une blanche impériale belge. J'ai été vraiment... La remontée de Shawbridge, mesdames et messieurs, c'est la remontée de retour de avec Shawbridge. une impériale après l'échec cuisant de la Scotch Ale. Le temps d'une bière nous annonce sa fierté infinie d'avoir eu la chance de toucher à l'Empire. Oui, j'ai été vers un autre produit parce que c'est la bière préférée de tous les brasseurs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ben, j'avais trouvé que c'était une blanche avec du kit. Il y avait la petite note de coriandre qu'on trouve inévitablement dans une bonne bière de blé blanche. C'est une bière de blé, hein? Oui, une bière de blé 100% québécois. Parce que je pouvais me tromper quand même. C'est 100% québécois avec une levure de type belge, fait que vraiment vers la coriandre, vers les épices qui vont avec, mais à 7,3, 7,8% d'alcool. OK, fait que c'est généreux, là. On Oui, est oui, vraiment oui. en plein dans la ligne de mire du pub du bon vivant. Oui, parce que nous, tu sais, on va aller à MBQ, tout le monde dit qu'il faut faire des bières faibles en alcool. Ben nous, on n'écoute rien. On fait des bières fortes en alcool. On Le fait truc ce qu'on se perd à aime. sa tête. On Mais fait après ce qu'on ça, aime, puis on ailleurs. le partage, puis C'est on ça. l'emmène ailleurs. Donc, l'hiver, nous, c'est ça qui nous prône. Puis, justement, celle-là, c'est Michel, notre directeur, qui avait eu le flash d'avoir une bière forte en alcool de type blanche, parce qu'il n'y en a pas sur le marché. Ouais. Fait qu'on s'adresse à un autre style de clientèle. Puis, Ben moi, j'aurais pas pensé que c'était fort en alcool, mais Non, ça goûte pas. à la première gorgée, là, je peux t'assurer que ça a pas mal de kick. ouais. Mais Ça- tu goûtes pas l'alcool. Non, ça Tu cache bien sens son le jeu, kick, mais ouais. tu sens la chaleur quand même. Puis il y a toute une histoire autour du nom aussi, la remontée. Oui, ben on est alentour de plein de stations de ski. Mhm. Donc, c'est sûr que la remontée, ça allait, vu pour une blanche d'hiver, une blanche qui a de la chaleur. Tu sais. Sur le bord du feu, c'est parfait. Moi, je veux savoir, c'est quoi la bière que toi, en tant que chef brasseur, t'aimes vraiment, vraiment, mais alors là, vraiment brasser, puis pourquoi? La Brown Ale, pour plein de raisons. Là. Puis je le dis toujours, puis c'est pour ça la réaction, je pense, de Hugues. C'est tout le temps celle-là, ce que je vais dire, premièrement, parce qu'elle est difficile à brasser. Qui est Fait que c'est un défi, donc c'est Qui le fun. est, qui est l'ours assoiffé, parce que moi, c'est un gros défi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de seigle. Puis le seigle, normalement, tu vas l'empâter, le mâcher, ça veut dire de mettre l'eau et le grain pour aller retirer les sucres du grain. C'est comme ça qu'on fait de la bière. Ouais. Tu vas l'empâter normalement à 62-63 degrés parce que le seigle a la particularité de devenir... pas... J'ai le mot gluant en tête, mais Ça c'est colle? peut-être pas ça. Fait que ça Ben, empêche l'écoulement de l'eau? Ouais, ça vient vraiment donner comme de la matière dans l'eau, fait qu'elle est difficile à aller rechercher. Plus t'es haut en température. Fait que normalement, le monde, ils le font en 62. Moi, cette bière-là, c'était une bière que j'avais fait à la maison, dans mon sous-sol. Puis c'est la première bière que j'ai fait ici, qui est réellement ma recette. Fait que j'avais aucune idée à quel point ça allait être difficile de sortir 2000 litres d'eau de ce mash-tun-là. Tu sais, aucune idée. Mais notre Wow. Brown Ale, écoute, l'ours assoiffé est tellement bonne. Hey, sais-tu quoi? Puis en plus, tu viens de me donner une idée. Attention, Ça y est. là, Hugues a une idée. Ouais. Il va Ça y vous est. texter C'est à à 2 3 heures heures, du hein. matin. Après ça, là, Mais- Alex à la technique va recevoir un texto. Il va Hey, être au Bermude, ça nous puis ça va prendrait- être 3 heures du matin. Ça va le réveiller. qu'on ouvre une crêperie. Ah, ben moi, je suis Il m'a d'accord. parlé de la sarrasin. Sarrasin, écoute, oui, on C'est dans du une seigle, j'ai crêperie- dit, c'est pas sarrasin. Moi, je pense que Hugues est très sérieux en ce moment. Non, Oui, oui. c'est vrai, mais on boit souvent, on mange souvent les crêpes avec avec le cidre. Mais là, je viens d'allumer. Ouais. J'ai dit, C'est vrai que ça irait bien ensemble. Oui, Mais en ça fait, irait bien c'est ensemble. la raison pour laquelle je suis ici. En fait, je suis un Sirop consultant en d'érable, business. Brown ale, Wow! crêpes, jambon, fromage, une complète. Là. Ouais. Ben, il y a du millilo dans cette bière-là, donc En peut-être plus, un petit côté essence vanillé. ben oui, essence C'est- de vanille. ben Tu oui. manges une bonne crêpe. Le mélilo, ça, c'est une fleur du Québec, hein? Oui, c'est une petite fleur blanche qui pousse le long, un peu partout dans n'importe quel champ. C'est un peu une mauvaise herbe, en fait. Puis ça va donner des goûts de foin, de fraises, de vanille. Puis on a la particularité, nous, d'être à 10 minutes de Gourmet Sauvage, qui est, eux, ils font la transformation. Excuse-moi, ça donne des goûts de foin, De de foin. fraises et de vanille. Oui, exactement. C'est Tout c'est la, dépendamment c'est la- c'est comment la tu sainte l'utilises. trinité des saveurs, ça. Oui, là, c'est là. ça. On veut le foin puis la vanille. C'est ça. Il n'y en avait pas dans ma version sous-sol. Puis quand Ok. on y a goûté, Michel, c'est un tripeux de vanille. Fait Ok. que là, il a fait il faut remettre de la vanille là-dedans. Puis je suis comme, non, il faut pas mettre de la vanille, il faut mettre du millilo. Ben moi, je suis d'accord. Fait qu'on Ma a bière été- préférée au monde, là, c'est la Bégon
à la dérive, à Gatineau. Ils font un stout à la vanille québécoise qui est le Mélilo. C'est monstrueusement bon. C'est peintable à souhait. C'est délicatement velouté. Oui, Puis ça goûte la vanille. Ben, c'est magnifique. Ben, c'est parce que la vanille a ce pouvoir-là de donner justement de la rondeur à n'importe quoi. Là, tu sais. Mhm. À n'importe quel produit. Donc, elle qui a du seigle, qui rajoute de la rondeur, un petit côté épicé, avec la vanille, c'est Ben, juste parfait. c'est ça que j'allais te Puis demander. Joe, C'est c'est quoi ça. l'avantage du sec dans Ouais. une Allez me bière? chercher C'est une exactement brownie, ça. Donc, c'est l'ajout de l'épice puis un peu de vanille. Ouais, mais vu que ça rajoute de la viscosité au mash, La viscosité. c'était ça le bon mot, en fait. Un bel atelier de lexique Ouais. ici aujourd'hui. Vu que ça Eric est rajoute enchanté. de la viscosité, ça va vraiment donner un côté onctueux. Fait que les commentaires qu'on a eus, cette bière-là, qui était un peu plus difficile à vendre en magasin, puis c'est pour ça que j'en parle souvent dès que je suis un peu, pas en public, là, mais... On n'est pas en public, on est quatre. Mais, On est entre nous. On Ouais. est quatre. mais c'est ça, c'est parce que eux ils sont comme... C'est comme une brown ale, mais plus vers une stout, parce qu'elle est vraiment plus onctueuse, elle va vraiment apporter de quoi de différent, puis c'est pas une brown ale comme les autres, là. Il y a Hugo là, qui est retourné derrière le Hugues. bar. Je pense. Voyons, Hugues. Hugues, je m'excuse, je t'ai encore appelé Hugo. Je pensais qu'il était en train de préparer un mauvais coup puis de nous apporter une brown ale, quelque chose que. Je pensais qu'il préparait quelque chose. Ben, elle est populaire, peut-être que le keg est vide. Ah, ça se peut, ça. Ça, c'est des choses qui arrivent. Nous interrompons ce programme pour cause de vidange de keg. Non, mais je veux aussi ramener le point. Souvent, on a cette belle conversation, Joe et moi, sur le côté du Québec. Ramener les produits du Québec à l'intérieur de nos bières. Ben oui, ça, c'est en super plein dans ta important gamme. pour Joe et puis on se rejoint tellement là-dessus. Toi, ça t'arrive-tu des fois de regarder le marché puis de te dire on est rendu là dans le marché, il nous faut cette bière-là, mais on va voir Joe. Joe, les gens veulent ça. Peux-tu leur donner ça? Puis Joe, il dit non. Moi, je vais contre le marché puis je fais une bière impériale. Non, mais je pense qu'il faut suivre ses convictions. Tu sais, moi, ma conviction, c'est Ouais. un produit qui est à moins de 15 km de chez toi. Il faut un peu contrôler son milieu local. Si tu contrôles pas ton milieu local, tu contrôleras rien. Tu sais, selon Ouais. moi, plus tu t'éloignes de la microbrasserie, plus c'est difficile à contrôler. Ouais, Donc, ouais, c'est la même ouais. chose. Moi, si je veux avoir un produit, disons, mon blond vient de Duke 25, qui est un nom anglais, mais qui est arrêté proche de Québec. Je peux l'appeler directement, puis il va me répondre, puis je vais avoir le service qui va avec. C'est ça un peu les produits québécois, c'est que tu as vraiment le service. Oui. Tu peux avoir un produit sur mesure, tu peux avoir exactement ce que tu veux. Il va t'envoyer des échantillons, tu vas pouvoir faire des tests. Moi, c'est ça qui me tient à cœur, c'est que les gens autour de moi, les faire vivre, mais aussi des accompagner là-dedans. Les faire Oui, c'est ça. Si personne les accompagne dans les prochaines années, ben, il n'y aura pas une évolution de la bière du Québec. Puis moi, c'est important de donner une image à la bière québécoise parce que pour l'instant, on n'a pas encore une bière 100% québécoise, un style qui est pour nous. Là, tu sais. On ne l'a pas encore développé, ça. Ça me fait penser à deux choses. D'abord, Hugues est en train de faire une belle publicité en ce moment. Hey, mais ça, c'est de la texture! Wow! Moi C'est- qui disais c'est ça un peu lourd. pour rire, là, je Faut que réalise ça soit que fait. c'est Ouais, de la mais belle je texture. Je te l'ai pas servi parce que tu m'as dit que tu n'aimais pas les Scotch Ales. Je me suis dit... Je prendrais pas de chance, C'est j'ai pas brûlé des la ponts. fameuse brown ale, la fameuse ours. Ouais. Mais la pub L'ours là-dessus, assoiffé. là, l'ours, c'est génial. Regarde. Avec la signalisation, Vraiment. attention, un ours Mais est je assoiffé. Pas que ça ressemble à Joe? Ouais, il y a une histoire en arrière de ça. C'était censé être ma face qui avait sur l'étiquette. Là. Parce que Joe, c'est un peu comme Papa Ours. C'est, Ouais. ben, il est un papa, Oui, c'est Oui. un papa. puis il a une barbe. Oui. Mais plus jeune, on m'appelait King Kong. C'était plus proche du singe. Ah, ça, c'est sûr que c'est moins flatteur, mettons. Mais peut-être que ça veut dire que les gens avaient peur de toi et donc que tu as un pouvoir émanant. Ah, peut-être. Non. Te considères... Est-ce que l'ours est ton totem par hasard? As-tu déjà rencontré un autochtone qui t'a dit « Salut, toi, là, je sens que l'ours est ton totem. » Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais, c'est quoi? Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a dit « Sais-tu quoi? Toi, là, ton totem, c'est le renard. Ah. Elle m'a expliqué pourquoi. Ah, dans un trip d'ayahuasca. J'aimerais la Il n'y avait rousse même pas de drogue. Non, non, il n'y avait même pas... Il n'y avait pas de, il y avait pas de drogue. sais-tu Il n'y quoi? avait pas Quand de je la café. regarde, Hein? C'est vrai. Ben voyons donc. C'est vrai. Moi, malheureusement, je peux pas dire en public pourquoi elle m'a dit que j'étais un autochtone. Non. Oui, Pourquoi elle m'a tu dit que sais. j'étais un renard. OK, ben je vais essayer de le dire. Ah ouais, dis-le Sans que ce soit controversé. Ouais, ça va être plus compliqué. OK, j'ai trouvé. Je sais comment vous l'expliquer sans que j'antagonise la moitié de la planète. Le renard, dans les contes autochtones, c'est souvent
un trickster, un prankster, c'est-à-dire un joueur de tour et un raconteur. Je pense être un raconteur. Je pense je être pense capable de que raconter là, des c'est histoires. là. Sinon, je ne ferais pas un pense que podcast. C'est-tu le comic relief, genre? Quelque chose comme ça. Mais il y a le problème avec le renard, c'est qu'il y a deux faces. Il y a le côté charmant. Le sale. Ben, c'est ça. Apparemment, il est bien sale. Non, mais il est tellement un joueur que des fois, tu te poses des questions. Parce que dans la mythologie, le renard, à travers tous les continents, le renard est un animal unique. C'est un des seuls animaux qui est présent sur tous les continents. C'est vrai. Et je rappelle que l'Antarctique n'est pas un continent. Le renard, typiquement, il est à cheval entre le chat et le chien. Je viens de nommer 3 animaux pour dire ça, je m'en rends compte. Fait que le renard, il est un peu en dehors de tout, mais en même temps, il y a un rire qui est très spécifique puis qui peut faire peur. Alors que le renard est très, 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 très joueur. Fait que dans la mythologie, souvent, le renard représente le défi, représente le mensonge, représente l'opportunité, représente l'appât du gain, représente beaucoup de choses. Le renard représente le potentiel. C'est ce que je représente. Je suis le potentiel. Je suis un me transformateur permets, électrique. Hey, j'adore. Ton histoire est incroyable, mais c'est trop long pour le mettre en arrière de la rousse futée, par exemple. Je peux t'offrir une version résumée SEO approuvée par Google. Parce que je fais aussi ça dans mes temps libres. Ah, j'adore. Je suis pas juste un renard. Mais oui, les animaux, il y en a quelques-unes. Il y a quelques canettes de nos produits que c'est des animaux. Ah, il manque juste le grison, là. Oui, il manque le grison. Il y Ouais. a le Faudrait renard qu'on avec la invente rousse le futée. grison. La bière du grison. là. Il y a même la cinceau, c'est une abeille. Mais on va faire, c'est pas un on va faire animal. de quoi C'est pas un ensemble? animal, mais c'est un insecte. On est là-dedans. Pourquoi, Joe, on va parler des vraies affaires. Là, on a Parce qu'à date, parlé... on n'a pas parlé de vraies affaires pantoute. Non. Attends, Shawbridge. Mais Shawbridge, on est où? Shawbridge, On est ça, à c'est Shawbridge. vrai. Ça, c'est important Ça, qu'on c'est l'apporte. avéré. On est à On a dit Shawbridge. ça, donc on peut continuer. On a parlé d'avoir ton visage sur la bière de De l'ours l'ours, assoiffé. ouais. C'est pas arrivé. Bon, j'ai pas pris ça comme une insulte, même Mais si on a c'est un comme- ours. Là. Mais mettons que moi On avait de la avec tout le vision quand on a pouvoir, fait la Séraphin. Ah oui, c'est ça. C'est la Séraphin La avant. Séraphin, son visage. mais Je avec suis- tout le je suis pouvoir qui m'est donné avec le temps de bière, mettons que moi je te dis, on pourrait garder l'ours, mais on met ton visage Oh. par-dessus l'ours. Ben, c'est un peu ça qu'ils ont essayé, je crois. Mais c'est difficile de pas La tomber version dans 2.0. l'insulte un peu. Mais mettons, cette bière a été approuvée par Joe. Ouais, peut-être. Oh! Plus dans cette optique-là. Mais, là. mais tu sais, quand je suis venu travailler ici, mon but, c'était pas d'avoir ma face sur une canette. Je là. comprends. C'est-tu de l'humilité? Ouais, T'es-tu peut-être. trop humble? Peut-être. À un moment donné, il faut que tu te vendes. Ah, Faut que les gens savent. Mais mais j'aime mieux que l'intérieur de la 158, canette. rien. Moi, je suis à l'intérieur. C'est pas Ah, l'extérieur qui Joe compte, c'est est à l'intérieur. de la canette. C'est ça. Mais tu sais C'est tout quoi, ce qu'il fallait Joe? savoir. Joe, je pense que de plus en plus et de plus en plus. C'est moi, tu sais, je veux dire, ces canettes-là, je les ai signées. Ah non, tu me feras pas signer toutes les Faudrait canettes. que tu la signes. Ben, la Tu signes double certaines, IPA, celles-là. la Ouais. 158, Signe- Joe l'a signe signé. les canettes. Oui, j'ai signé la 158 parce que nos IPA, c'est toutes des noms de route. Ouais. Puis celle-là, la dernière, c'est justement une double IPA 100% Québec, 100% québécois. Ce qui est difficile dans le monde de la IPA, d'avoir des houblons 100% C'est-tu québécois. votre seule bière 100%? Non, on a aussi la raide de raide de kayak qui l'est, la remontée qui l'est. Mais presque toutes nos bières ont 70%. Là. Tu sais, c'est Oh, juste le ok, 30% ok. supplémentaire. Fait comme exemple, les houblons au Québec sont un peu moins fruités, c'est un peu plus dur à aller chercher. Mais je dis ça, mais maintenant on a du Hydra qui l'est de plus en Je plus. dis ça, mais je dis rien. C'est ça, tu sais, il y en a de plus en plus que ça commence vraiment à se démocratiser. Là. On a... Et, la 158, c'est ma route que je prends depuis que je suis tout jeune. là. Oh, cette bière-là est personnelle. C'est ça. et tu Moi, j'habite l'apprends. dans la Nodière. Fait Ah. Tu que l'apprends tous les matins. je la prends ici. tous les matins pour Ça venir prend travailler, mais je la 40 prenais minutes. avant aussi. Tu sais, à moi, elle a beaucoup de signification pour moi, Oui. cette route-là. là. Fait que quand on a fait la double IPA, j'y tenais vraiment, vraiment fort que ça soit pour ma première IPA 100% québécoise, que ça soit la 150. Non, mais à quel point, Joe, il est apprécié dans l'entreprise, apprécié par tout le monde, je peux te dire. Parce qu'au début, c'était le combat. Quel nom on donne à une bière? À chaque fois, c'est pas le combat, mais C'est difficile. un projet. C'est un Oui, projet oui. important. Moi, je C'est suis un quelqu'un de projet très avec libéral, moi, puis c'est j'ai Là, pas on avait des d'imagination. noms de route, parce qu'on aime beaucoup appeler nos IPA des noms de route. Hmm. Hein? Puis, Ben, c'est des référents puis culturels. quand moi, je suis arrivé en disant « Ah, la 158, pas sûr. » Et je peux te dire que tout le monde est venu à la défense de Joe. Ils sont pas venus à la défense de 158. Ah, ben ça, c'est ce qu'on Ils veut. voulaient vraiment, ils voulaient vraiment Ah, appeler ouais. ça. C'est ça, les bons vivants.
Un bon vivant, ça défend son prochain. Ça Ouais, défend son ouais, collègue. ouais. Même quand on n'est pas d'accord, on Puis défend. moi, j'étais pas sûr. Puis finalement, je me suis vite rangé. J'ai compris que le projet de la 158 était très important. Michel, Camille, Justine, tout le monde me l'a dit. Puis j'ai dit OK. Et on est très, très heureux de l'avoir appelé la 158. D'ailleurs, notre double IPA, la 158 de Shawbridge, checkez ça bien aller dans les prochains mois sur le marché. C'est vraiment une bière exceptionnelle. 8 % d'alcool, par contre. Ouais, ils disent faites des bières faibles en alcool. Je continue à le dire. Oui. Puis lui, Nous non. autres, on s'en va C'est ailleurs. correct. Lui, il lit le journal, vraiment il dit bonne. Ah, c'est ça la tendance, cool. On va faire ça. Mais c'est ça. Moi, j'habite à Gatineau, une route importante que je prends pour venir à l'est. La 50. C'est la 50. Allez-vous avoir une bière qui s'appelle la 50? Ben, il y a trop de monde qui meurt sur la 50. C'est pas drôle du tout. C'est- On devrait pas rire. Non, mais C'est En très fait, triste, non, mais ta c'est... question est légitime, elle est super Mais bonne, oui. Théo, mais Mais c'est il y a que trop de nous, monde on qui voulait meurt sur la 50. La 50, honnêtement, ça va être on a l'autoroute moins Guy un Lafleur. attachement. Tu sais, Hey, on a moins un attachement ben oui, pour c'est Guy la Lafleur. 50. C'est Guy Oui, Lafleur. t'as Tursault, raison. Guy Lafleur, numéro 10 du Canadien de C'est vrai. Montréal. Je pense que vous allez avoir une bière Autoroute Guy Lafleur Guy bientôt. Lafleur. moi. Peut-être, là, je Ouais. viens de comprendre, mais en même temps. Effectivement. T'sais, Faites-vous une fleur. Votez Guy Lafleur. Ouais, mais Mais- on voulait quelque chose qui Mais- reliait Joe aussi. Tu sais, Ouais, ouais, c'est ouais, la route qui prend entre l'usine et chez lui. À tous les matins. C'est là où il y a des idées. Tu sais, moi, c'est ce qui venait me Mais, chercher. mais le nom des routes, à un moment donné aussi, il faut pas que le monde pense à nous sur la 40 en train d'attendre pendant 1h30 dans le trafic. T'sais. Le but, c'est qu'ils Ouais. pensent à eux qu'ils pensent à nous quand ils arrivent chez eux. Il faut trouver des routes qui sont non problématiques, C'est mais ça. emblématiques. Exact. C'est pas facile. Mais en même temps, ça prend des routes qui sont significatives. Non, mais Pour, ça pour prend... nous, ouais, C'est c'est la Ça ça. base. prend des 117. entrepreneurs en construction qui font bien des routes puis qui mettent la bonne quantité puis la bonne épaisseur d'asphalte. Je le mais dis ça depuis arrive 92. jamais, ça arrive Hugues, jamais. Je le dis depuis 92. J'avais 4 ans. Ouais. La Mais nid les de poule. noms de bières, c'est ça. C'est Hugues, il me regarde. La nid de poule. La nid de L'autre, poule, c'est ouais. nid de poule. Hey, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. C'est le bordel. Hugues, c'est un... c'est non, mais l'anarchie. c'est un chaos joyeux, puis c'est correct. Je pense qu'on est vers la fin de la conversation, mais une chose que je pense qu'il faut absolument parler, c'est... Joe, Joe. les bières que toi t'aimes faire, quand il y a quelqu'un qui rentre dans la microbrasserie, qu'est-ce que tu veux que cette personne-là ressente en buvant ta bière? Là, on se révèle. Là, on met les cartes sur table. Ton objectif, là, De la joie. de la joie. Non, tu sais. Ben, C'est moi, je veux personnel. qu'ils passent un beau moment. C'est le temps d'être Tu sais, vulnérable. c'est quand on achète une bière, c'est ça, c'est de passer un bon moment, de comprendre ce que j'ai essayé de faire en arrière, d'essayer. Tu sais, créer quelque chose, je pense que c'est comme ça tous les artistes. Tu sais, on est un petit peu fragile quand on crée quelque chose. Puis la bière, ça prend 2 à 6 semaines à faire. Tu sais. Fait que moi, je suis fragile pendant 2 à 6 semaines en bas, à m'inquiéter. Comment ça va aller? Comment je pourrais l'améliorer? Puis tu sais, quand je suis arrivé ici, on T'es avait tout le temps quoi? fragile, finalement. J'allais Oui, dire ça, exact. mais j'allais dire ça avec plus de sérieux. Mais Michel, comment qu'il nous dit ça? Un gros pied d'argile, genre? Un bon Ouais, mélange, fait que là, tu sais, comme moi, j'arrive ici, Ouais. puis je le fais en toute humilité, là, tu sais, je vais voir mon équipe, puis je suis vraiment, OK, hey, on a créé ça, t'en penses quoi? On essaie de vraiment faire évoluer, puis quand je suis arrivé, les produits, on avait quoi, 6 produits, 7 produits. Là, maintenant, on est rendu avec des saisonnières, une vingtaine de produits. On s'en va ailleurs aussi, tu sais, quand on a décidé de faire de la limonade, mettons, on est arrivé en festival, puis il y avait des enfants, des familles qui venaient nous voir, puis nous, notre approche, c'est la famille, c'est les sportifs. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire d'autres choses, d'essayer Ouais. d'aller ailleurs, d'essayer de créer une limonade. Bon, ben, je peux pas créer une limonade sans pétillant, donc on va en faire une avec du gaz dedans, on va mettre du CO2, on va faire comme si c'était une bière, on va la gazer. Là, après ça, on a fait nos panachés, qui est moitié limonade, moitié bière, aller un peu plus vers le ready to drink, le RTD, tu sais, le prêt à boire. Un gros marché pour ça. Un super gros marché qui est en évolution, tu sais, depuis des années. Puis on essaie d'avoir cette approche-là aussi. Là, après ça, d'essayer de se sortir un peu de la catégorie microbrasserie, c'est aussi important pour moi. Puis je suis pas quelqu'un qui se dit « Ah, ben moi, telle sorte de bière, ça se fait comme ça. » Non, tu sais, si quelqu'un... Si j'ai le goût de faire ailleurs, d'aller voir ailleurs un peu, puis le monde de la micro, c'est un monde super ouvert. Ça fait 2 ans et demi, je suis là, je me suis fait plein d'amis, je peux appeler plein de gens.
Encore cette semaine, on s'en va vers faire une nouvelle Pilsner italienne pour aller avec nos pizzas, pour faire un mariage parfait, rendu en épicerie puis rendu à la maison. Mais les lagers, on n'en a pas fait beaucoup. Donc, j'appelle des gens, je leur demande des conseils, je les suis, je donne ma personnalité à tout ça. Ça, c'est un scoop, PO. Hein? Ouais. Ça, c'est un J'ai des scoop, frissons. ça. Ça paraît pas, C'est mais un scoop. Moi, je me on va contrôle avoir beaucoup, d'autres mais scoops. j'ai des Un frissons. autre scoop qui s'en vient après. Ben justement, on est dans la section des mots de la la fin. Hugues? J'ai un autre scoop dans la même lignée des... tu sais, Joe, ce qu'il nous a apporté aussi depuis qu'il est arrivé, c'est ça nous a rapproché les brasseries. Joe, c'est un homme de cœur, c'est un homme qui a beaucoup de temps, qui nous a rapprochés. Qui a beaucoup de temps. Oui. Qui a beaucoup de temps, ça, je suis Non, pas sûr. mais- Hugues vient se rappeler qu'il y J'ai avait un une micro famille. devant lui. Mais qui passe beaucoup de temps, je veux dire, à rencontrer les autres, puis ça nous a rapproché des autres brasseries. Ça nous a rapproché des brasseries des Laurentides, entre autres. Puis je pense à La Veillée, puis je salue les amis de La Veillée. Ouais. On les salue. Oui. Patrick, On aime à la veillée. Yes. Patrick. Méchant, mon gars, Patrick. Ah, Vraiment, ben, c'est écoute, toutes tout des du bonnes monde. personnes. Tellement. Ah oui. Ah oui, c'est du bon monde. Puis on essaye de plus en plus d'être, je sais pas, d'être là pour nos collègues. Puis on va organiser bientôt le week-end du 18 au 20 juillet 2025. Le premier Brasse des Laurentides, ou Brasse nos Laurentides, ça s'en vient, où chaque microbrasserie des Laurentides, hein, Dieu du ciel va être là. Ouais. La Veillée, Camp de base, Oh, OK. Ayawan, Herman? Anorak, Herman, bien On sûr, veut du Herman Herman. Le Prévost. Herman, les rois de la Pils. Exact. Plusieurs autres brasseries. Là, on va s'associer à un brasseur maison, un brasseur qui brasse chez lui, et il va venir brasser sa bière dans nos brasseries, puis il va y avoir un concours associé à Ah ça. oui, on se brasse Ça- nos Laurentides. On se brasse nos Laurentides. Voilà. Ça va être On se vraiment... brasse les Scoop, Laurentides? PO. Ouais. Ça va être Un autre vraiment cool. Puis ça vient beaucoup de la relation que Joe a pu créer avec les autres brasseries, pas seulement les Laurentides, avec l'ensemble du Québec. On va être proche. Puis je salue, je salue toute ma gang, là, partout au Québec. Là. Hey, la Partout, gang, soyez- sentez-vous saluer. Brasseurs, les brasseries, on vous aime. On vous aime. Puis c'est ça. C'est un travail d'équipe. C'est comme ça que le Québec va devenir encore un meilleur dans cette... Ça, cette Joe, discipline. c'était la réponse à la question que j'ai posée il y a 40 minutes. C'est parfait. Non, OK. mais- Full circle. Mais c'est vraiment ça, le pire, la différence entre le Québec et les autres pays Mm. au niveau de la bière, c'est que tu évolues beaucoup plus rapidement quand tu as un bon cercle d'amis puis que tu Mhm. peux appeler n'importe qui. Puis il y a des gens, je Ouais. connais pas, là, tu sais, que on est juste sur les mêmes groupes de brasseurs, puis je vais envoyer un message. Je pense juste à Mathieu de Chassepin. Ouais. Que j'avais jamais vu, puis j'ai demandé. Lui, il spécialise dans les produits boréals, tout ce qui se trouve dans les forêts. Mm. Il va faire des bières, tu sais, qui viennent de là, le tuya, le pauvre des dunes, tous ces genres de choses-là, qui est vraiment intéressant, mais c'est le genre de produit que si tu sais pas le dosage, Ben oui. tu peux facilement te tromper. Tu veux pas faire une overdose de Non, c'est Cascade ça. ou de Centennial ou de Nelson Sauvin? Non, là? non, c'est ça. Fait qu'un samedi matin, j'ai seulement envoyé un message, puis il m'a répondu, puis il m'a over-répondu, c'est ça? Oui, Tu sais, over fait que- répondu. Une nouvelle tendance, c'est Il très faudrait qu'on 2025. l'invite. Ben, Qu'on oui, l'invite. mais- Invitons-le. Mais c'est C'est ça. vraiment des gens exceptionnels. Puis c'est ça qui fait que les bières sont vraiment bonnes au Québec, puis sont vraiment bien faites. Puis quand j'avais parlé à Jean-Philippe Barbeau, il me disait au Mm. Québec, on n'a pas de défaut, pratiquement pas de défaut dans nos bières. Tu sais, à comparer à d'autres pays, c'est vraiment... Ouais. Mais c'est parce qu'on se donne la connaissance. À place de le garder pour soi, on va tout le temps Exact. aider. Quelqu'un veut Ah, avoir hey, une poche c'est de beau. grain. On collabore, On on va le donner. coopère, C'est on ça. approche ça de façon communautaire. Dans la même catégorie des mots de la fin, je sens que Justine avait un autre scoop à partager. 3 scoops Ben, de fil. Ben, C'est un home run, en fait, ça, je voudrais Justine. ajouter quelque chose. Moi, on dit souvent, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Hmm. Puis je pense que c'est ce qui résume notre belle conversation d'aujourd'hui. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent ont pu comprendre un peu les couleurs de Shawbridge. Puis quand ils vont avoir à choisir parfois un produit, quelques produits peut-être pour la maison, venir dans les Laurentides, vous allez arrêter, puis vous allez dire, OK, les autres, c'est Shawbridge. Moi, je veux faire partie de la gang, je veux faire partie des bons vivants, puis vous allez choisir nos produits. Puis je suis vraiment contente que tu sois venu nous Ah. voir, PO. Arrête de me faire rougir. Je te le dis. Tu vas me faire rougir. Je vais avoir plein de couleurs. Je suis très, très fière qu'on puisse mettre en valeur tous ces beaux
talents, c'est des talents exceptionnels qu'on a à Shawbridge. Puis l'équipe, on veut encore du monde. Hein? On veut encore du monde. Ah, On mais veut non, encore du monde. rejoignez Shawbridge, mais rejoignez la brasserie de votre Hey, village. dites-nous, c'est quoi votre adresse là, pour que les gens vous trouvent facilement sur Google? 3023, Curé Labelle, c'est sur la 117, Super. sortie 55. Vous retrouvez nos produits dans 800 points Oui, de mais vente, c'est sinon sorti Shawbridge. 55 de la 15 De dans la les 15 Laurentides, à Prévost. Exact. Ça pourrait pas être Hey, plus t'as simple. pris des meilleurs. Puis shawbridge.ca pour le reste. On est sur les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez venir nous écrire. On répond aux gens personnellement. Tout le monde va se faire un plaisir de vous Et servir. c'est pas ChatGPT qui vous répond, c'est nous. C'est nous, effectivement. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup pour la bière et la bonne compagnie et beaucoup de rire. Le temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend pour parler de l'histoire des gens et de la bière, de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Si vous nous suivez, si vous nous avez écoutés jusqu'à présent, si vous avez passé et survécu à travers tous nos éclats de rire, ben pourquoi pas nous liker ou vous abonner sur nos réseaux sociaux. On est un peu partout, y compris sur TikTok. Puis c'est un peu bizarre. Mais bref, likez-nous, abonnez-vous. Partagez l'évangile du fait que ce soit le temps d'une bière. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Cheers tout le monde! Hey, Santé! santé! Merci, merci de ton accueil. Santé! Santé! Merci, bravo, Merci, Léo. merci.